C'est la journée de la femme. C'est comme la Saint-Valentin, c'est tous les jours, voilà. C'est quoi ton actu de la semaine? Les partiels. Mon actu de la semaine, c'est le coronavirus. On parle que de ça en ce moment. On a reçu une demi-douzaine de mails. Si on venait de rentrer des territoires contaminés, entre guillemets, faire attention, etc. Mais pas de fermeture de la fac, rien du tout pour l'instant. L'article 49 alinéa 3, est-ce qu'on ne dit pas 49.3, je l'avais pris en cours de droit. C'est pour la loi concernant la réforme des retraites. C'est un article de la Constitution qui permet à l'exécutif de faire passer une loi sans l'accord du Parlement. C'est la journée de la femme. Les Césars et l'affaire Adèle Haenel, je pense. La cérémonie des Césars qui arrive juste avant ça, dans ce contexte, c'est compliqué. Alors, pour rappel, le 28 février avait lieu la cérémonie des Césars, une soirée contestée par plusieurs collectifs féministes et personnalités publiques, une semaine avant la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars. Est-ce que cette récompense, remise à Polanski, est une injure faite aux femmes? Dans le contexte actuel, c'est pas normal qu'une personne qui ait fait ces choses-là reçoive un prix. Cette journée internationale des droits des femmes, est-ce qu'elle est utile selon vous? Oui, je pense que c'est important de le faire parce qu'il y a des actions qui sont faites ce jour-là. Pour moi, on en fait trop, au lieu d'une journée des droits de la femme, on en fait trop une journée de la femme. C'est pas censé être là pour offrir des cadeaux, etc. C'est pour revendiquer nos droits et en fait c'est pas compris comme ça et c'est ça l'erreur de cette journée en fait. Est-ce que vous avez une date en matière d'avancée pour les droits des femmes en tête? 45, la loi de 44, application 45, droit des votes des femmes, c'est un peu important je pense. Quand il y a une première ministre une femme première ministre en France sous Mitterrand, c'est ça? Alors, c'est bien, mais complétons. Le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Instaurée en France en 1982 par la ministre Yvette Roudy, cette journée a pour objectif de réaffirmer les combats à mener pour les droits des femmes. Mais quelles sont les grandes avancées de ces droits en France? En 1938 est abrogé le code Napoléon qui imposait le devoir d'obéissance de la femme envers son mari. La femme mariée n'est plus incapable civile. Elle peut obtenir une carte d'identité et un passeport. En 1944, les femmes obtiennent le droit de vote et celui d'être éligibles. Elles exerceront ce droit dès 1945. Ce n'est qu'en 1965 que les femmes mariées obtiennent le droit d'ouvrir un compte bancaire et de travailler sans avoir besoin du consentement de leur mari. En 1967, la loi Neuwirth autorise la contraception et ne sera appliquée qu'en 1972. En 1975, la loi Veil dépénalise l'avortement malgré une forte opposition. C'est seulement en 2013 que la loi interdisant le port du pantalon aux femmes est abrogée. Depuis 2016 et la loi Travail, tout agissement sexiste est interdit en entreprise. Néanmoins, 48 ans après la première loi sur l'égalité salariale entre hommes et femmes, les hommes gagnent en moyenne 25% de plus que les femmes sur l'ensemble de leur carrière. Voilà, maintenant, vous savez tout.